Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de NAR TV, la télévision de tous les regards, bonsoir et bienvenue à notre émission Échange. Échange reçoit cet après-midi Monsieur Modibo Fofana. Monsieur Fofana est un journaliste émérite de la place. Il est le président de Appel Mali, l'association des journalistes en ligne. Une association qui fait une ascension fulgurante sur l'espace médiatique du Mali depuis quelques années. Avec M. Fofana, nous allons beaucoup échanger cet après-midi sur l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Monsieur Fofana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chopin. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être invité sur le plateau de NAR TV, la télévision de tous les regards. Merci beaucoup. Merci d'être invité sur votre plateau. Un joli plateau que je viens de voir, franchement. Monsieur Fofana, qu'est-ce que l'IA en termes clairs? L'IA, merci d'abord pour l'équipe NAR TV. J'ai l'habitude de voir ça sur les terrains, mais c'est ma première fois d'être dans votre studio. D'abord, l'IA, c'est l'abréviation du mot l'intelligence artificielle. C'est l'un des derniers outils technologiques développés et qui est devenu aujourd'hui un moteur de développement dans le monde. Et l'IA, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, sa création a maintenant bouleversé presque tous les secteurs, en commençant par la gouvernance, l'industrie, l'éducation, même dans notre secteur, qu'on appelle le secteur médiatique. Et cet outil technologique aujourd'hui en train de remplacer, voire supprimer beaucoup de métiers, voire beaucoup de professions. Et je vais vous développer avec vous au fur et à mesure. Tout de suite, on va en parler. Oui. Mais maintenant, M. Fofana, l'IA peut-elle changer notre vie? Déjà, l'IA a commencé à changer notre vie. D'abord, je disais, récemment quand j'étais à Dakar, j'étais l'invité là-bas en tant que journaliste digital. Actuellement, avec le monde de la communication, si nous ne maîtrisons pas l'IA, l'IA va nous maîtriser. Et ce qui est grave, l'IA commence à nous maîtriser car beaucoup de professions aujourd'hui sont liées à l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. Déjà, dans les pays comme au Japon, il y a des professions qui sont supprimées. Par exemple, il y a des alimentations qui sont au Japon, tu ne verras personne. Et ce sont des alimentations qui sont ouvertes 24 heures sur 24 heures. Tu rentres dedans, tu fais des achats et sortis, tu ne parles à personne, mais tu auras toujours des répondants qu'on appelle les ordinateurs, les robots, ainsi de suite. Et l'IA commence à bouleverser tous les secteurs. D'abord, je commence par le secteur audiovisuel, au niveau des médias. Avec l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin de certains appareils pour faire les montages. À partir de certains l'IA comme ChatGPT, ça peut faire des montages. Et puis, dans le domaine du cinéma, l'IA a bouleversé ces secteurs à tel point que vous n'avez pas besoin d'assez de personnages pour faire un film ou bien pour tourner les cinémas. Et sur le plan financier, certains même disent que l'IA menace la fonction comptabilité. Parce que pour au moins faire certaines comptabilités, vous avez juste besoin de demander l'IA de faire la proposition et l'IA va te donner tous les détails. En bref, c'est comme en 1919, la crise économique a bouleversé tous les secteurs directement et indirectement. Aujourd'hui, l'IA aussi, c'est comme cette crise économique, mais dans le sens positif, qui commence à bouleverser tous les secteurs directement et indirectement, à tel point que les gens, beaucoup sont en train de s'interroger. C'est donc dire que l'IA a un impact certain sur l'emploi, sur l'homme, sur l'environnement, sur l'éducation et sur la santé. Sur le plan d'emploi, l'IA aujourd'hui a un impact positif comme négatif. D'abord, on y arrivera. À cause de l'IA,
il faut reconnaître que beaucoup peuvent se retrouver au chômage. Parce que un seul robot peut faire le travail de plus de 10 à 1000 personnes. Mais sur le plan positif, l'IA commence à faciliter beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Les journalistes qui sont des journalistes d'investigation dans notre domaine, le travail le plus difficile, c'était de faire des analyses des données. On peut recevoir souvent plus de 20 pages, 30 pages comme PDF. S'il s'agit d'exploiter auparavant, on était obligé de lire 50 pages, 20 pages et exploiter ces données. Aujourd'hui, on a des applications, on a des l'IA. Vous demandez seulement à l'IA, fais-moi les résumés de ces PDF, et l'IA te donne ces résumés en fraction de secondes. Et il est de même aussi dans beaucoup de secteurs qu'on a besoin de... On demande seulement la proposition de l'IA pour nous donner, par exemple, la contraction, comme on le dit, les résumés des textes. La contraction de texte. La contraction des textes, c'est fini. Et si on ne fait pas attention, vous avez été au niveau de l'ORTM, secrétaire de rédaction, l'IA commence à impacter positivement. Parce qu'à partir de l'IA, tu peux corriger les textes les plus longs en fraction de secondes. Et même sur les plans montage, comme on le dit, sur les plans, ceux qui font les montages audiovisuels, pas audiovisuels, les gens qui font les dessins, je ne sais pas comment les appeler. Les décorateurs, les dessinateurs. Les décorateurs, les dessinateurs. Également les infographes, c'est ça que je cherchais. L'infographie. C'est ça que je cherchais. L'infographie est impactée. L'infographie est sérieusement impactée par l'IA. D'ailleurs, les données infographiques de l'IA est plus jolie que les données purement manuelles au niveau de l'IA. Alors, Monsieur Fofana, l'IA a-t-elle un impact sur la gestion des ressources humaines? Parce que je crois que vous en avez parlé. Tout à fait. L'IA, d'ailleurs, nous, on est beaucoup en retard par rapport à l'IA parce que, d'abord, on peut dire, nous, les pays de l'Afrique de l'Ouest, nous ne sommes que des initiés de l'IA. Mais nous ne maîtrisons pas assez l'IA. Également, l'IA a beaucoup d'impact sur les ressources humaines parce que, aujourd'hui, à travers l'IA, vous pouvez faire des programmations en matière de gestion des ressources humaines. Et il y a même ce qu'on appelle des l'IA comme Ecristor, qui est très efficace pour la gestion des ressources humaines. Et les Chinois ont créé d'autres l'IA qui interviennent au-delà des gestions des ressources humaines, mais qui contribuent beaucoup à ce qu'on appelle du management des projets, des entreprises, ainsi de suite. Et je vois que rares ceux qui sont dans le monde technologique, qui travaillent, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine commercial et même dans les domaines culturels qui n'utilisent pas aujourd'hui l'IA. Ça a un impact positif parce que ça facilite aujourd'hui d'abord l'accès à certains documents rapidement et ça nous a facilité le travail dans certaines choses. Il y a il y a des métiers, certains travaux que tu faisais pendant 72 heures, 48 heures, mais grâce à l'IA, tu peux faire ça aujourd'hui en 1 heure de temps, 2 heures de temps. Grâce à l'IA, le travail est devenu très facile, l'accès à certaines informations est devenu très facile, et puis grâce à l'IA, il faut reconnaître aussi, il y a eu la création des emplois, parce que c'est ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Vous voyez beaucoup d'images aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des images réelles. Ce sont des images qui sont fabriquées par l'IA, mais qui génèrent des contenus. Et à partir des contenus, ils sont nombreux des jeunes aujourd'hui à se taper à des grosses sommes sur les réseaux sociaux. Mais les moteurs de recherche aussi, comme Google, YouTube, etc. Alors, comment l'IA peut-elle vraiment transformer la gestion des ressources humaines? L'IA, c'est incontournable et on doit se préparer par rapport à ça. Avant de commencer l'émission, je vous ai dit que nous, on doit même
faire une formation les jeudi prochain au niveau des appels Mali sur l'IA sur différents modules. Et sur ces différents modules, il y a également la gestion des ressources humaines. L'avantage même de l'IA dans la gestion des ressources humaines, ça permet d'abord ce qu'on appelle la gestion du temps. Et également, ça permet également l'efficacité des données du personnel au niveau des entreprises, que ce soit des entreprises ou des ONG. Et l'IA, c'est l'un des outils de technologie aujourd'hui qui est facile et qui est accessible à tout le monde. Parce qu'à partir de ton téléphone, tu possèdes déjà l'IA, parce que c'est sur Internet. Mais le plus utilisé au Mali, c'est ChatGPT. Ça permet au moins de créer des images, de créer des vidéos et de créer des textes. Pour combien de fois l'IA est très importante, mais l'IA a beaucoup d'inconvénients. Il faut y reconnaître. Quels sont ces inconvénients? Les inconvénients de l'IA, d'abord, il faut reconnaître, c'est l'intelligence artificielle. Malgré que c'est une intelligence artificielle, elle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. D'abord, moi, j'ai des conseils, même des journalistes qui sont à l'ère de lui, de ne pas utiliser l'IA pour faire des productions écrites, parce que en matière de production écrite, chaque personne a son style. Il y a des différents genres journalistiques, comme micro-trottoir, ainsi de suite, les analyses. Il y a des genres journalistiques, il faut certaine maturité sur le plan professionnel. Il faut apprendre en théorie et en pratique. Et par exemple, si je prends l'édito, ce n'est pas un sortant de l'école de journalisme qui va se mettre à faire l'édito tout de suite. Difficile. Et il faut non seulement apprendre comment faire l'édito auprès des aînés, et puis également, il faut avoir certaine maturité intellectuelle avec un style, un bon agencement des textes pour faire l'édito. Mais avec l'IA, tu prends seulement un thème d'actualité, tu demandes à l'IA, propose-moi l'édito de ce thème. L'IA va te donner tous les éléments nécessaires. Bon, imaginez, vous êtes habitué à utiliser l'IA dans le domaine de l'analyse journalistique, l'éditorial. Les jours où il y aura coupure d'électricité et coupure d'internet, vous serez bloqué. Alors que l'IA est toujours liée à l'internet. Et au-delà de ça, vous pouvez vous retrouver, surtout le Mali, c'est un grand pays, vous pouvez vous retrouver dans certaines zones où ces zones ne sont pas couvertes par l'internet et vous serez bloqué, vous ne serez pas à mesure de travailler. Au-delà de ça, la production humaine est différente de la production des machines. Mais les spécialistes de l'IA disent qu'il y a des l'IA humanoïdes qui travaillent comme l'être humain. Mais moi, je suis journaliste il y a 18 ans. Je suis persuadé qu'il y a des styles journalistiques que les robots ne peuvent pas imaginer. Ça vient de l'être humain. Et je déconseille même les jeunes journalistes à ne pas utiliser l'IA dans leur production écrite. Sinon, ils peuvent passer toute leur carrière sans pourtant être mûrs, mais sans pourtant être mieux professionnels. Et avoir un style. Et même avoir un style. Et je peux dire souvent, je disais à ces jeunes, ils peuvent même hypothéquer leur avenir en utilisant l'IA, car à certains niveaux, à plus de 20 ans dans la pratique journalistique, vous n'êtes pas en mesure de faire un édito, une phrase complète. Franchement, vous avez hypothéqué votre avenir. Ça fait partie des inconvénients de l'IA. Et je suis conscient aussi que l'IA contribue beaucoup à augmenter le chômage. Déjà, c'est commencé dans certaines structures. Par exemple, si tu vois au niveau des péages, il y a des péages où il n'y a personne aujourd'hui. C'est l'intelligence artificielle qui utilise tout. Tu présentes la carte seulement, les barres se soulèvent et les voitures passent. Alors qu'auparavant, c'était des postes où on pouvait employer plus de 10 à 20 jeunes à ces postes. Et également, il y a aussi ce qu'on appelle l'addiction. C'est même valable pour les téléphones. C'est pas bon d'être dépendant toujours de la nouvelle technologie. Il faut souvent utiliser le cerveau humain qui donne son propre style, le style humain qui est différent du style artificiel. Mais l'IA est devenu un phénomène de mode. Exactement, c'est devenu un phénomène de mode, surtout si tu vois un peu sur les réseaux sociaux.
beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui utilisent l'IA parce qu'il y a l'argent là-bas. L'IA génère beaucoup d'images. Par exemple, si vous me permettez, je peux vous dire, je peux même faire une démonstration. Exact. Avec l'IA aujourd'hui. Vous demandez seulement, voilà, si je ne sais pas si les robots ils peuvent avoir l'image. Voyez, et tu demandes seulement à l'IA, j'ai besoin d'une image ou d'une vidéo d'un chien amusant ou bien d'un bébé qui joue au foot. Et vous avez besoin d'illustrer un article par rapport à ça. Alors qu'auparavant, on cherchait des images ou on fait des montages vidéo avec des infographes. Mais à travers ton téléphone seulement, tu peux générer l'image. L'IA crée aujourd'hui des gens, des personnes qui n'existent pas. Des personnes qui n'ont jamais existé, et bien qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent aux gens, qui font tout avec tout le monde, mais c'est des gens qui n'existent pas. Mais Modibo, je crois qu'il y a quelque chose. L'IA imite également des voix humaines. Tout à fait. Qu'on parvient à personnaliser. On croit même que c'est la personne, si c'est la voix de Modibo Fofana, ils utilisent la voix de Modibo Fofana et quelqu'un qui écoute croit réellement que c'est Modibo Fofana. Tout à fait. Il y a ces côtés, il y a l'impact positif comme négatif. D'abord, il y a les côtés positifs. Il faut y reconnaître que grâce à l'IA, la traduction est devenue très facile. L'IA peut traduire toutes les langues, sauf les langues qu'elle ne maîtrise pas. Par exemple, Bamanankan n'est pas encore introduit dans l'IA. L'IA ne connaît pas Bamanankan. Mais toutes les langues, moi-même j'ai fait beaucoup de traductions via l'IA. Mais l'un des problèmes, ou bien l'un des soucis de l'IA dans notre pays, c'est quoi? Un petit morceau de ta voix, si tu parviens à obtenir, l'IA peut t'imiter. Et c'est ta voix réelle. Oui. Et c'est pourquoi, souvent j'ai eu à alerter certains magistrats de chercher des spécialistes auprès d'eux, car beaucoup peuvent piéger d'autres personnes en imitant sa voix. En écoutant réellement, tu as l'impression que c'est lui, mais ça peut être l'intelligence artificielle. Sinon, c'est un réel problème au Mali. Vous avez constaté, il fut un moment, notre président, il parlait en anglais. Oui. Vous voyez, il parlait en anglais. On a vu aussi des présidents qui parlaient en espagnol. Même des hommes politiques dont la voix a été imitée par IA et on a voulu les accuser. Oui, c'est vrai, il y a certains hommes politiques qui ont eu des soucis avec la justice. Certains estimaient que ça peut être l'IA, mais d'autres pensent que leurs vocaux ont fuité sur les réseaux sociaux. Mais ce que moi je conseille quand même les spécialistes de la justice, il s'agit d'avoir des spécialistes de l'IA auprès d'eux. À côté d'eux. Voilà, à côté d'eux, et qui ont le temps de vérifier également ces vidéos et ces images, même ces vocaux, pour savoir réellement si c'est une imitation de l'IA ou ce n'est pas leur voix réelle. Sinon, c'est un sérieux problème aujourd'hui. Mais donc, Modibo, est-ce à dire que l'IA participe à la désinformation? Ah oui, ça c'est une très bonne question, Kro. D'ailleurs, l'IA est un facteur aggravant de la désinformation aujourd'hui. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'ORTM a été même l'une des premières victimes de l'IA. Lorsqu'ils ont changé le contenu du journal télévisé, le journal de 20h, présenté par notre sœur Nyanya Alou Traoré, en disant que réellement, comment dirais-je, la langue Bamanankan est désormais la langue nationale, la langue officielle d'ailleurs du Mali. Voyez, et puis il fut un moment sur leur thème aussi, on disait que Sédou Keïta ou qui d'autre a créé une application et on demandait à tout le monde d'utiliser cette application. On voyait les lèvres de Alou Nyanya qui parlait, son discours était adapté à elle, mais en réalité c'était l'intelligence artificielle. Quand moi-même j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé directement les liens à la personne. Dès maintenant, il faut prendre des dispositions en disant que c'est l'IA, c'est pas toi. Parce que beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Surtout, la tranche d'âge qui est la plus active sur les réseaux sociaux au Mali, c'est entre 17 et 28 ans. Et ces jeunes, généralement, ils sont nombreux d'être lycéens. Ils n'ont pas une capacité de faire la détection entre fausses informations et malinformations. Et qu'ils ne maîtrisent pas aussi l'IA. Et tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils pensent que c'est réel. Alors que c'est des deepfakes.
Les deepfakes, c'est la désinformation générée par l'intelligence artificielle. Donc, ce qui veut dire que le triptyque désinformation, malinformation, mésinformation peut être favorisé par l'intelligence artificielle. Tout à fait. Aujourd'hui, nous les fact-checkers, les gens qui sont dans la lutte contre la désinformation, l'évolution de la désinformation a été accentuée par l'IA, par l'intelligence artificielle, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup l'utilisent pour avoir de l'argent sur Internet. Vous savez que vous produisez un contenu vidéo qui est viral, 1000 vues, vous avez $1. Et 1000 vues, vous avez $1. Imaginez, par jour, vous parvenez à faire 1 million de vues. Pendant 10 jours, tu as 1 million de vues. C'est comme chaque jour, tu as 65 000 francs par jour. Bon, à la course de ces petits sous, ou bien je vais dire des gros montants, parce qu'il y a certains qui s'établissent jusqu'à 3 millions, 4 millions par mois, beaucoup désinforment via l'IA en créant des contenus qui ne sont pas réels, mais juste des contenus pour capter pour avoir beaucoup d'audience, mais pour capter les internautes et puis pour avoir beaucoup de partages. Parce que chaque partage augmente également l'audience. Une fois que l'audience est augmentée, avec YouTube, tu peux avoir beaucoup d'argent, comme TikTok aussi, et ainsi que les autres moteurs de recherche. C'est pourquoi l'IA aujourd'hui est beaucoup utilisée par des jeunes créateurs de contenu, et à partir de leur téléphone, ils sont multimillionnaires dans leur chambre. Modibo, chez nous, je crois que cette émission tire vers sa fin. Merci. Mais nous, quand on reçoit un invité dans la communauté Peul, c'est qu'on tend une calebasse de lait à l'invité. Donc, avant de nous quitter, 2 questions. Ok. Face à la précarité sociale au Mali, faut-il réduire les salaires des membres du Conseil national de transition? Une très bonne question, parce que c'est l'actualité aujourd'hui avec l'augmentation, la proposition d'augmenter, de prélever 100 francs sur les crédits les crédits de recharge, et puis 1% sur les retraites. Nous estimons que dans un pays comme le Mali, qui est confronté à une crise multidimensionnelle, et les institutions de la République doivent donner de l'exemple, en commençant d'abord par la première institution et les CNT, qui doivent revoir également, parce qu'ils ne sont pas des députés élus, ils ont été choisis. À mon avis, si ils donnent l'exemple, parce que la communication n'est pas médiatique, mais moi je pense que la bonne communication, c'est l'exemplarité. Si les membres du CNT parviennent à donner des exemples, ils n'ont pas besoin de communiquer pour imposer un autre charge au peuple, quoi. Pour terminer, Modibo, est-ce que cette réduction dont on parle, est-ce qu'elle pourrait renforcer la crédibilité des autorités de la transition qui, quand même, prônent la refondation? Oui, ça va renforcer leur crédibilité, mais selon des sources administratives. Également, il y a eu des réductions de terrain de vie de l'État, mais qui n'ont pas été communiquées au public. Mais à mon avis, une telle réduction de terrain de l'État doit être communiquée au peuple. Et je suis sûr que le peuple malien, c'est un peuple spécifique. En apprenant seulement que les institutions de la République ont réduit leur terrain de vie, je suis persuadé que le peuple est prêt à se sacrifier le minimum vital qu'il en a pour le bonheur du peuple malien. Sur le plateau de Ndar TV, nous étions cet après-midi avec Modibo Fofana, journaliste, président de Appel Mali, l'association des journalistes de la presse en ligne, une des plus grandes fêtières aujourd'hui au Mali. Merci. Donc, nous disons, Modibo, merci d'avoir répondu à notre invitation et nous vous donnons rendez-vous pour un débat sur le plateau de Ndar TV la prochaine fois. Inch'Allah, j'y serai. Amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission Échange d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Échange. Merci beaucoup. Merci. Ndar TV.